Bonjour à tous, bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. J'ai reçu une question hier en commentaire sous une de mes vidéos qui me demandait de parler de la vie en Indonésie. Et ben c'est ce que je vais faire dans cette vidéo. Alors je parle pas beaucoup de ma vie en Indonésie, un petit peu de temps en temps sur la chaîne, mais pas énormément. Par contre, j'ai une autre chaîne qui s'appelle Test the Vibe où je fais des shorts, des vidéos courtes pour montrer un petit peu ma vie en Indonésie, les lieux dans lesquels je vais, les coworking places, les beach clubs, les cafés, etc. pour montrer un peu la vie d'un nomade digital. Donc je mettrai les liens en description si vous voulez aller voir ces shorts et je vais les mettre aussi dans cette vidéo. Comme ça, vous pouvez voir un petit peu l'ambiance, l'atmosphère à Bali. Alors, je parle de Bali, mais Bali, c'est une toute petite partie de l'Indonésie. Alors l'Indonésie déjà, parce qu'on me demandait la vie en Indonésie. Alors j'ai vécu dans plusieurs endroits en Indonésie. J'ai vécu à Jakarta un petit peu, j'ai vécu maintenant à Bali, j'ai exploré différents endroits, différentes îles, etc. On ne va pas rentrer dans les détails, mais disons que l'Indonésie, c'est très très grand. On parle de 17 000 îles et ça fait en superficie 4 fois la surface de la France. Ça c'est pour toute l'Indonésie, hein. C'est juste énorme. Vous avez l'île de Java, vous avez l'île de Sumatra, bref, on ne va pas rentrer dans la géographie, mais c'est juste énorme, même en population c'est énorme. On parle de 270 millions d'habitants, donc c'est juste énorme. Alors moi, ma plus grande expérience, c'est... alors j'ai vécu à Jakarta, mais Jakarta, je ne peux pas en parler, n'y allez pas, c'est pas la peine, c'est juste une catastrophe. De toute façon, personne ne va à Jakarta, il n'y a que des gens comme moi qui vont pour du business ou autre, mais sinon, voilà. Donc on va parler de Bali qui est très célèbre, qui a une grande réputation. Et quelle est la vie qu'on va pouvoir mener à Bali. Voilà, donc la vie en Indonésie, je vais réduire le scope, sinon on ne va jamais y arriver. Et ça va être la vie à Bali. Vous voyez, Bali, c'est une toute petite île. Enfin, toute petite île. À l'échelle indonésienne, c'est tout petit. Vous voyez, elle est située vraiment, ça c'est tout ça, toute l'Indonésie, là, tac, 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 tac. On zoome, on zoome, on zoome, on zoome, on zoome. Et on arrive ici à Bali. Voilà. Et ce qu'il faut savoir, alors sur Bali déjà, Bali, c'est une toute petite île à l'échelle de l'Indonésie, mais c'est une île qui est gigantesque. Elle est énorme. Elle fait à peu près 60 fois la taille de Paris. Ok. Donc en surface, c'est juste énorme. Elle fait la moitié de la région Île-de-France. Voilà. Avec des volcans, des lacs, des plages, etc., etc. Alors ce qui est drôle sur Bali, c'est que la quasi-totalité des gens vivent dans un tout petit endroit, ici. Et encore, quand je dis tout petit, c'est-à-dire que ceux qui vivent ici n'ont rien à voir avec ceux qui vivent ici, avec ceux qui vivent ici, ou ici, ou ici. Ça n'a rien à voir. On est... Et c'est vraiment tout petit. Donc voilà, alors, il y a quelques personnes qui vivent aussi ici à Ubud. Donc on a des endroits, ici on a Kuta, on a Seminyak, on a Canggu, c'est des noms qui vont revenir, on a Uluwatu, et puis on a Ubud ici, et on a Ahmed à l'est, on a Lovina au nord, etc. Bref, mais vous voyez, la plupart est assez inhabitée en fait. Ok, donc, quelle vie peut-on mener à Bali? Alors, vous pouvez mener la vie que vous voulez, ça c'est le premier point. Mais vous pouvez aussi, enfin ce qu'il faut voir c'est qu'il y a des styles de vie qui sont assez présents sur l'île. Ok. Donc peut-être que vous pouvez, comment dire, rejoindre une forme de communauté ou suivre un modèle de style de vie. Vous allez rencontrer des tribus conséquentes qui suivent des modes de vie particuliers. Alors, premier mode de vie que vous allez trouver sur l'île, ce sont les nomades digitaux. Alors on les appelle nomades, mais en fait ils ne sont pas nomades. C'est juste qu'ils sont... Alors je vais m'expliquer sur nomades, pas nomades. Mais en gros, les nomades digitaux, ils sont situés à Canggu. Ok. Donc ils sont situés dans une toute petite zone qui est ici. Voilà. Et c'est tout. Voilà, donc ils sont ici, ils sont très nombreux. Alors, on va aborder les sujets de visa un petit peu après, mais disons que voilà, premier style de vie, c'est les nomades digitaux. Alors, dans les nomades digitaux, je mets en fait, c'est des gens qui travaillent dans le digital, nomades ou pas nomades d'ailleurs. On va retrouver les freelance esclaves qui travaillent à distance, donc en remote. On va retrouver les gens qui ont des business en ligne, ok. On va retrouver les influenceurs, les créateurs de contenu.
Et on va retrouver des gens qui gèrent leur business simplement depuis leur ordinateur, depuis un café. Donc il y a plein d'espaces de coworking, etc. Il y a tout un style de vie qui est, voilà, ils sont très très nombreux. On ne parle pas de quelques centaines, on parle de milliers de personnes qui ont carrément pris possession d'une ville, Chengdu. Ok. Ils sont aussi un petit peu ailleurs, hein, on les retrouve un petit peu ailleurs, mais ils sont surtout à Chengdu. C'est vraiment un spot incroyable et c'est top parce que ça vous permet de rejoindre des groupes et de développer votre activité parce que vous allez retrouver des gens qui sont beaucoup plus avancés que vous et vous pouvez aller leur parler. Ils viennent du monde entier, on a pas mal d'Européens, il y a des Russes aussi, je vais revenir sur les Russes un petit peu après. On a des gens d'Europe de l'Est, on a des gens d'Asie évidemment, on a des gens qui viennent de partout parce que Bali est très très célèbre. Donc voilà, et c'est pas célèbre pour rien, hein, c'est juste un endroit exceptionnel. Alors je précise pourquoi, vous allez me dire pourquoi les gens viennent uniquement à Bali et pas dans toutes les autres îles, Lombok, etc. Alors je pense que l'atmosphère à Bali est très particulière et il y a quelque chose d'unique à Bali, c'est qu'en fait c'est une île qui est hindoue, voilà, avec un hindouisme de type balinais qui fait qu'il y a une ambiance très particulière ici, des temples de partout, et ça fait que c'est très agréable. Alors que les autres îles, attention, hein, je ne vais pas avoir de problème, mais elles ne sont pas hindoues, on va dire ça comme ça, elles ne sont pas hindoues, donc l'atmosphère est un petit peu différente. Maintenant, attention, hein, il y a des endroits fabuleux, mais c'est vrai que c'est pas tout à fait la même vibe, ok. Bon, donc nomades digitaux. Deuxième groupe de personnes que vous allez retrouver, les fêtards. Ok. Donc là, il y a des fêtes qui sont organisées sur la plage tous les nuits, voilà, tous les jours. Donc là, principalement, enfin, il y en a vraiment partout, hein, mais dans tous les beach clubs, etc. Donc là, vous allez plutôt sur Sémignac, c'est l'endroit où je suis ici, hein, même si moi je suis pas fêtard, hein, mais donc voilà, toute la nuit, le soir, c'est magnifique, coucher de soleil et puis la musique, etc. Fabuleux. Donc les fêtards, ok. Donc, vous pouvez être un fêtard ici à Bali. Autre famille, ceux qui font, j'avais envie de dire les spiritualistes, mais je ne sais pas comment trop les appeler, ceux qui font du yoga. Parce qu'en fait, il y a beaucoup de spiritualité ici à Bali, et notamment l'endroit qui est connu pour ça, c'est Ubud. Vous voyez cet endroit-là, il y a énormément de yoga, mais on va retrouver du yoga un peu partout, mais beaucoup, beaucoup à Ubud. Donc il y a des gens qui viennent en mode déconnexion totale, en mode, enfin je veux dire déconnecté avec le monde réel et connecté avec les esprits, les vibrations, etc. Donc si vous êtes dans ce trip-là, alors là vous allez vous faire plaisir parce qu'il y en a vraiment plein voilà, pour vous déconnecter complètement de votre vie. Si vous venez de vivre un burn-out, venez ici, faites une retraite, mais attention, hein, il y a des gourous aussi, donc faites quand même attention. Hein. Il y en a qui reviennent jamais. Hein. Ok. Autre communauté que vous pouvez rejoindre, autre style de vie, alors là pareil c'est énorme, on va les retrouver principalement en fait dans le sud, ici à Uluwatu, c'est là où j'étais il y a quelques jours. C'est un endroit avec des plages de rêve, de sable blanc, etc. Parce qu'il y en a beaucoup qui disent ouais les plages elles sont pas top à Bali. Allez voir mes shorts, vous allez voir que en fait les plages sont très moyennes sur cette zone-là, sur cette zone ici, mais par contre sur la zone Uluwatu ici, elles sont juste fabuleuses. Ok, elles sont d'un niveau, enfin voilà, ça fait partie des plus belles plages, comparables à la Thaïlande ou aux Philippines. Hein. Je sens que je vais avoir des remarques en commentaire. Je veux bien, je vous envoie les photos, on compare. Donc là, vous pouvez rejoindre les communautés des surfeurs. Ok. Donc là, grosse communauté de surfeurs. Ils sont là avec leurs scooters, ils ont un emplacement pour mettre le surf et ils font du surf toute la journée, la surf life, etc. Donc moi, je les regarde. Mais bon, voilà, moi, je suis pas surfeur. Mais vous pouvez rejoindre cette communauté qui est très, très répandue et vibrante ici. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? On a la communauté des investisseurs. On a des gens, alors ça c'est plus petit, mais il y a des gens qui viennent investir, surtout dans la période actuelle, l'après-Covid, qui viennent investir ici, puisque c'est un champ de ruines avec tous les touristes qui commencent à revenir. Donc il y a vraiment énormément d'opportunités ici à Bali. Donc voilà, communauté d'investisseurs. Autre famille, les échappés de guerre, je les ai appelés comme ça. On a une avalanche de gens qui viennent de Russie et qui viennent d'Ukraine, qui se côtoient d'ailleurs ici, voilà, qui viennent en attendant la fin de la guerre, si jamais elle finit un jour, et qui attendent la fin de la guerre au soleil, tranquillou.
voilà, sans faire de vagues. Donc énormément de populations russes ici, qui sont principalement d'ailleurs, on les voit un petit peu partout, mais ils sont beaucoup présents dans le sud de l'île, dans les beach clubs qui sont un petit peu chers, dans les resorts qui sont 4-5 étoiles, donc ils ont de l'argent et ils viennent ici. Donc voilà. Alors qu'est-ce qu'on a d'autre? On a évidemment les backpackers. Ok, donc les backpackers qui vivent en mode très très minimaliste, parce qu'on va aborder le coût de la vie un petit peu après, qui dépensent très très peu. On peut vivre avec presque rien encore aujourd'hui à Bali. Vous allez voir, le presque rien, c'est vraiment presque rien. Donc backpacker, en général, c'était des backpackers qui étaient sur toute l'Asie du Sud-Est. Maintenant, c'est vrai que bon, ça commence à réouvrir un petit peu. Donc on commence à revoir un petit peu du backpacking life, de passer d'un pays à un autre, d'aller dans un pays, de revenir, etc. C'est possible au moment où je fais cette vidéo. Voilà, passer de Bali à la Thaïlande, de revenir à Bali, etc. De faire des entrées-sorties, etc. De vivre une vie comme ça. C'était possible. Je pensais que ça ne serait plus jamais possible, mais c'est revenu. Donc les backpackers. On va retrouver aussi les retraités qui viennent souvent d'ailleurs d'Australie par exemple, des retraités australiens qui sont là et qui ont leur vie là et qui vivent tranquillou au milieu des nomades digitaux, au milieu des surfeurs, au milieu de toutes ces communautés. Voilà, il y a sûrement d'autres familles que j'ai oubliées, mais en tout cas c'est celles que j'ai vues le plus qui sont assez présentes. Voilà, alors on va aborder les différents critères. Coût de la vie, alors coût de la vie, ça part de presque rien. On peut vivre, mais vraiment, hein, on peut dépenser pour déjeuner si vraiment on veut vraiment pas dépenser. On peut dépenser 10 000 IDR, c'est la roupie indonésienne. 10 000, 100 000 IDR, ça fait 6 euros. Donc vous voyez, 10 000, ça fait moins de 1 euro, ça fait 60 centimes. Vous pouvez manger, voilà, riz, etc. pour 60 centimes. Voilà, manger deux fois, ça fait pour 1 euro presque. Attention, là c'est vraiment minimaliste, frugaliste, qui fait vraiment attention à son argent. Voilà, vous pouvez manger pour 1 euro, 2 euros ici, c'est possible dans des warung. Ça s'appelle des warung, c'est des petites kitchens en fait locales. Vous mangez très bien, vous allez survivre. Je ne sais pas si votre espérance de vie va être réduite. C'est quand même assez, c'est un peu free. Il y a pas mal d'huile, etc. Je pense que vous allez réduire votre espérance de vie un petit peu, mais vous n'allez pas dépenser beaucoup. Voilà, donc coût de la vie, ça démarre hein, pour se loger. Pareil, hein, pour se loger, vous pouvez dépenser presque rien dans des homestays. Il y en a partout. Vous pouvez booker à la dernière minute, etc. Sinon, si vous voulez un truc décent, un hôtel décent, ça va vous coûter, allez, ça commence à 15 euros, 20 euros la nuit. 20 euros la nuit, vous avez quelque chose de très très convenable. Hein. Vous avez déjà du 4 étoiles à 20 euros la nuit, 20-25 euros la nuit. Voilà. Mais sinon, dépenser moins de 10 euros la nuit, sans problème. Je l'ai fait d'ailleurs, je partageais un petit peu au début. Je l'avais fait quand je suis arrivé, j'étais dans des homestays pour voir. Après, bon, je suis allé dans des hôtels un peu plus classe pour expérimenter. Mais vous pouvez vivre avec vraiment presque rien. Je vais pas donner tous les postes de dépenses, mais je veux dire, voilà, si vous faites votre linge, on vous fait votre linge, il y a des laveries pour 2 kilos de linge, ça va vous coûter, je sais pas, 2 euros. Ça vaut rien, quoi. Donc, coût de la vie très faible. Visa, les visas, dites-moi si vous voulez que je détaille toutes ces parties, parce que je ne peux pas rentrer dans les détails de tout, sinon la vidéo elle va faire 5 heures. Les visas, c'est assez très très facile en fait de venir, simplement. Par exemple, de passer 6 mois. Moins de 6 mois, il n'y a aucun problème. Il y a des visas touristes de moins de 6 mois, il y a des visas business de moins de 6 mois. Vous les avez en ligne, ça vous coûte quelques dizaines d'euros, quelques centaines d'euros, ça vaut rien. Et ça vous permet de venir. Il y a eu d'ailleurs une communication il y a quelques jours maintenant du gouvernement indonésien, puisqu'on attendait en fait un visa de nomade digital on attendait sur 5 ans avec 0% d'impôt. Malheureusement, il n'est pas venu. Mais par contre, ils ont confirmé que tous ceux qui veulent venir et ne pas travailler ici avec un visa touriste ou business, donc quel que soit leur travail, hein, travailler à l'extérieur hein, pour des business en ligne, etc., hein, pas travailler, pas être salarié indonésien, ils ont confirmé que ça posait aucun problème. Mais évidemment, ça ne va pas vous donner la résidence fiscale, donc vous n'êtes pas taxé ici, vous serez taxé dans votre pays de résidence fiscale peut-être la France.
pour ne pas la citer. Donc voilà, donc si vous voulez par contre devenir résident fiscal, il vous faut des visas long terme. Donc là, il y a plusieurs possibilités, notamment le visa investisseur qui vous coûte autour de 3 000 euros sur 2 ans. Je mettrai des liens en description si vous voulez approfondir le sujet. J'avais fait une vidéo dessus. Donc ça pose pas vraiment de problème la question des visas court terme ou long terme. La langue, tout le monde parle anglais ici, même les locaux, plus ou moins, ils se débrouillent. Moi, je suis en train d'apprendre un petit peu l'indonésien comme j'avais appris l'espagnol avec Duolingo. Il n'y a pas de, y a pas de lien d'affiliation, hein, vous inquiétez pas. Donc Duolingo, c'est vraiment super. Vous faites une leçon par jour, n'importe quelle langue, en 6 mois, vous parlez, vous avez des conversations, il n'y a aucun souci. Donc ça, c'est bon à savoir. Par contre, il faut être régulier, il faut travailler tous les jours. C'est-à-dire tous les jours, vous faites votre leçon, 10 minutes. Voilà, et puis vous parlez un petit peu avec les locaux. Idéalement, vous faites cette leçon avec un ami indonésien, donc par WhatsApp, etc. Ça dure allez, 5-10 minutes, 15 minutes maximum, et en 6 mois, c'est réglé, vous parlez la langue. Moi, c'est ce que. Voilà. Par contre, moi je l'avais fait en Espagne, j'arrivais à avoir une conversation à la fin en espagnol. Malheureusement, j'ai quitté l'Espagne, donc ça a servi à rien. Et je pense pas que. Enfin, l'Espagne, Tenerife, hein. Et je pense pas que je reviendrai, donc bon, moi j'ai appris une langue pour rien. J'essaie d'oublier. Donc. Donc ça c'est pour la langue, les visas, bon les femmes je vais pas m'attarder dessus, mais bon clairement on n'est pas en Europe, donc ici il n'y a pas encore de féminisme, elles sont vraiment merveilleuses, c'est le paradis, hein. On peut dire c'est le paradis, il y en a qui vont dire la Thaïlande, je pense Thaïlande, Bali, tout ça, vraiment on est dans le top de... C'est juste une merveille, c'est le jour et la nuit, hein. Pour ceux qui ont souffert, des femmes en Europe, qui ont été violentées, qui ont été martyrisées, qui ont été humiliées, qui ont été qui ont été, euh, qui ont été ignorés. Bon, prenez un billet pour Bali, vous allez voir, vous allez changer, vous allez reprendre confiance en vous. Voilà, donc ça c'était pour les femmes, le climat hein, tropical, très humide, il pleut beaucoup, surtout dans la saison des pluies, il peut pleuvoir tous les jours quasiment. Par contre, il fait chaud tout le temps, pas très 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 chaud, enfin je veux dire il fait 30 degrés quoi. Voilà. En continu le jour et la nuit. Voilà, donc je ne vous mettrai jamais de pull. C'est pas comme à Tenerife où parfois ça peut faire un peu frisquet. Il fait pas 20, hein, il fait pas 20 ici, il fait tout le temps au-dessus de 25, mais il fait jamais au-dessus de 35. Ok? Voilà, bon voilà, il y aurait sûrement beaucoup d'autres choses à dire. Il y a beaucoup à découvrir ici, il y a beaucoup à explorer. L'île est très très grande. On peut passer d'une île à une autre aussi assez facilement, aller découvrir l'île d'à côté. Il y a des endroits fabuleux. Il y a des endroits par exemple les îles Gili qui sont ici où en fait où les voitures sont interdites. Donc je vais y aller enfin, prochainement dans quelques semaines. Et surtout en fait, ce qu'il faut voir, c'est que au sein même de l'île, en fait, d'une zone à une autre, c'est vraiment complètement différent. Il y a des zones de plage, des zones de montagne, des zones avec des gens différents, etc. Donc c'est pas, on peut y vivre à l'année. On peut s'y installer complètement. J'ai pas parlé dans les logements, j'ai parlé que des hôtels, etc. Parce que moi j'aime bien bouger, mais vous pouvez évidemment aussi louer. Ce qui se fait beaucoup ici, c'est de louer des villas en fait. Et donc là, j'ai pas les prix, mais c'est des villas de type Bali avec la piscine à l'intérieur, etc. C'est vraiment magnifique. Voilà les amis, voilà, et puis il y a les îles d'à côté que vous pouvez explorer, notamment Lombok. Il y a pas mal de gens qui passent de Bali à Lombok, qui n'est pas encore autant aussi développé que Bali. Vous avez Nusa Penida aussi. Vous avez beaucoup d'endroits isolés, d'endroits un peu qui n'ont pas été contaminés par le tourisme, hein. Quand on parle de Bali, les gens vous disent ouais, ben, il y a trop de monde, etc. C'est parce qu'ils parlent des micro-zones là, mais dès que vous allez dans la région des lacs ici, vous avez on est dans des collines, il y a des productions de fraises, etc. Il fait un peu plus froid. Et bon, les gens n'y vont pas, quoi. Il n'y a que des voyageurs, des gens qui sont épris de découverte, qui vont aller en dehors des sentiers battus. Et clairement, il y a vraiment de quoi, faire ici. Et voilà. Voilà, écoutez, si vous avez des questions, je vais m'arrêter là. Si vous avez des questions, mettez en description et je ferai peut-être d'autres vidéos plus ciblées si ça intéresse des gens sur Bali. Je vous souhaite une excellente journée, je vous dis à bientôt. Ciao!